Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Pour ma part, je suis content, ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 354e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Comme vous le savez, votre CQFD de votre Bled Maghribia ne se consacre et ne se penche que sur cette actualité parfois rapide, surtout en ce moment, cette actualité nord-africaine, maghrébine. Et pour vous la résumer modestement, brièvement, en quelques mots, bien choisis parmi cette actualité. Et ce CQFD, justement, se consacre cette fois-ci à cette Espagne qui enfin considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse. En effet, il était plus que temps. Oui, il était plus que temps, mais il vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas, chers amis? Sachant aussi tout de même que cette crise hispano-marocaine qui a assez duré, le roi Philippe VI d'Espagne avait déjà souligné l'importance de définir ou de redéfinir la relation sur de nouveaux, disons, piliers plus solides, entre guillemets. Et aujourd'hui, dirait-on enfin, oui, dirait-on enfin, d'après un communiqué du cabinet royal marocain, eh bien, cette Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain. Et dans un message adressé au roi, cette fois-ci au roi Mohamed VI, eh bien ce président du gouvernement espagnol, ce Pedro Sánchez, a enfin souligné qu'il reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc. Et à ce titre, cette Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend. Et ce président du gouvernement, ce chef du gouvernement espagnol, il a également souligné les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable, ce qui avait toujours été dit depuis un certain temps. Et toutes les résolutions, depuis au moins 18 parmi elles, indiquaient cela. Et dans son message au souverain marocain, ce président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a en outre mis en exergue que les deux pays sont unis inextricablement par des affections, une histoire, une géographie, des intérêts et une amitié partagée. Dirait-on enfin encore une fois. Et ce Pedro Sánchez s'est dit convaincu que les destins des deux peuples le sont aussi et que la prospérité du Maroc est liée à celle de l'Espagne et inversement. Il rajoute notre objectif est de construire une nouvelle relation basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties et l'abstention de toute action unilatérale à la hauteur de l'importance de tout ce que nous partageons.
a affirmé le président du gouvernement espagnol dans son message au souverain. C'est ce qu'avait souligné depuis longtemps la diplomatie marocaine par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Dans ce contexte, l'Espagne, donc il continue, l'Espagne agira avec la transparence absolue qui correspond à un grand ami et allié. Et il déclare, je vous assure que l'Espagne tiendra toujours ses engagements et sa parole. En tout cas, c'est ce qu'a ajouté ce Pedro Sánchez. Il faudra le croire sur parole. Par ailleurs, dans ce message au roi Mohamed VI, ce président du gouvernement d'Espagne a réitéré sa détermination à relever ensemble les défis communs, notamment la coopération pour la gestion des flux migratoires dans la Méditerranée et l'Atlantique, en agissant toujours dans un esprit de pleine coopération. Toutes ces actions seront entreprises dans le but de garantir la stabilité et l'intégrité territoriale des deux pays, a conclu ce président du gouvernement d'Espagne, Pedro Sánchez, dans son message au souverain marocain. Mais, chers amis, sachant aussi que le roi Philippe VI d'Espagne avait déjà mis en exergue le 17 janvier dernier l'importance de définir, ou plutôt de redéfinir, la relation avec le Maroc sur des piliers plus forts et plus solides. Lors de la réception de ce 17 janvier 2022, à Madrid, déjà du corps diplomatique accrédité en Espagne, le roi Philippe VI d'Espagne avait donc mis en relief l'importance de redéfinir la relation avec le Maroc sur des piliers plus forts et solidaires. Il faut espérer qu'avec ce communiqué de ce chef du gouvernement Pedro Sánchez, ce sera le cas. Et dans ce discours royal, on peut y relever avec le Maroc, nos gouvernements respectifs ont convenu de redéfinir ensemble une relation pour le XXIe siècle basée sur des piliers plus forts et plus solides. C'est ce qu'avait déclaré le souverain espagnol. Les deux nations doivent marcher ensemble pour commencer à matérialiser cette nouvelle relation dès maintenant. C'est ce qu'avait déclaré le souverain espagnol, en y ajoutant un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité. Et dans ce contexte, le souverain espagnol, Philippe VI, avait indiqué que les relations de son pays avec le Maghreb dans son ensemble revêtent un caractère stratégique, en y indiquant notre proximité et l'intensité des nombreux liens qui nous unissent font que notre relation est clairement interdépendante. C'est pour cette raison que notre pays continuera à faire tous les efforts nécessaires pour créer et consolider un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité. En tout cas, c'est ce qu'avait déclaré le roi Philippe VI d'Espagne. Et toujours le roi Philippe VI avait organisé le matin même du 17 janvier dernier au Palais Royal de Madrid une réception en l'honneur des membres du corps diplomatique accrédité en Espagne. Une réception remarquée, ou plutôt marquée, par l'absence de l'ambassadrice marocaine Karima Benaïch, n'ayant toujours pas regagné son poste à Madrid. Il faut espérer que cette fois-ci, ça sera fait, bien entendu. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte séquence, juste pour venir vous informer rapidement sur cette nouvelle. Et nous prenons congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci de nous faire confiance
pour votre fidélité aussi, pour votre patience, ainsi que pour votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais ces séquences attendent énormément de vous, surtout votre soutien et vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux et de faire abonner toutes vos connaissances autour de vous, partout où vous vous trouvez, afin d'y être informé très rapidement. Et ce, en toute primeur, bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager sans modération, au grand maximum, partout où vous vous trouvez, toutes les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.